bonne année. Première vidéo de la nouvelle année. Alors, nouveau micro, nouveau décor, nouveau flow, nouvelle go. Et je sais pas, je me suis offert un petit truc pour fêter ce début dans l'ère 2022. 2022, on y est les gars. Je suis pas encore un sneakerhead comme certains. Voilà, je m'intéresse de plus en plus à la chaussure. Et j'étais dans un magasin qui n'était pas du tout un magasin de chaussures. Et je suis tombé sur une paire super spéciale qui m'a directement tapé dans l'œil. Déjà, j'ai mal. Et cette paire la voici. Alors packaging plutôt reconnaissable, habituel de chez Adidas. À cette exception près qu'on peut voir le petit logo Lego. Logo Lego. Ouais, je suis humoriste, que voulez-vous? Non. Alors, il y a Lego qui a fait des collabs avec Adidas plus d'une fois. Des exemples juste ici. Mais dans cette box, il n'y a pas deux chaussures, mais il y a une seule chaussure. Alors déjà, à qui ça peut servir à part un unijambiste? Je ne sais pas. Mais il faut se rappeler qu'on est en collaboration avec Lego sur cette chose. Car il s'agit, messieurs, dames, de la Superstar Lego. Alors bien entendu, c'est pas une chose qui est faite pour être portée, hein, soyons logiques. Mais je l'ai vu en vitrine dans le magasin Lego et franchement j'ai craqué. Je trouve que ça irait super bien dans le décor. Pourquoi pas ne pas la construire? Ouais, pourquoi pas ne pas... Moi j'ai acheté, je vais juste garder la boîte. Je vous propose de construire ensemble cette superbe Superstar Lego. Et en même temps de la construire, vous raconter l'histoire de la Superstar. Très stylé le petit logo Adidas. Incroyable, c'est présenté comme une vraie paire. À l'intérieur, on a un petit sticker qui retrace l'histoire et les données les plus importantes de la paire. Mais ne vous en faites pas, je vais tout vous raconter. Et en plus de tous les sachets, bien sûr, le petit manuel de construction. Ça, c'est l'intérieur de la boîte et on voit la semelle en Lego. Très cool, très stylé. J'aime bien. Chaque paquet est numéroté, bien évidemment, et je suppose que ça va se faire dans l'ordre. Ça fait des années que j'ai pas construit de Lego. Merde, je crois que j'ai tout ouvert, c'est n'importe quoi. Les Brickmasters là doivent avoir envie de se foutre en l'air. C'est honteux. Parlons un petit peu de la paire pendant que je commence à la construire. La paire a commencé à être commercialisée et créée en 1969-1970. Mais 10 ans avant, il faut savoir que le fils du créateur de la marque Adidas est venu en France et a décidé de lancer la Stan Smith, qui était une paire en fait dédiée au tennis. Et en fait, cette paire, elle a tellement bien marché que les Américains sont mis un petit peu à jalouser cette paire. Et puis, c'était très galère de faire importer des paires depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis. Je crois qu'il y avait une histoire de taxes, donc ça devait coûter plutôt très cher. Aux États-Unis, le sport qui primait par-dessus tout, c'est le basket. Du coup, Adidas, qui a vu l'oseille des chaussures de sport, ils se sont dit qu'ils allaient faire des baskets pour le basket. Et du coup, c'est là qu'est née la Superstar. Mais à la base, en fait, elle avait un autre nom. Ils la vendaient un peu comme révolutionnaire du game. Elle s'appelait la Super Grip et il y avait un modèle montant aussi de la Superstar qui s'appelait la Pro Model. Ah ouais, je fais de la merde déjà. Je commence déjà à mal construire. Ok, je fais une connerie. Comme d'hab. C'est laquelle? C'est ça? Sauvez-moi, je suis perdu! Bref, ils créent la Super Grip qui avait le même design que la Superstar et ils veulent la vendre aux équipes de basket aux États-Unis. Il y a une seule équipe qui l'accepte, donc ils la vendent comme super grippante, c'est-à-dire que tu peux pas trop glisser. Et cette équipe, elle avait fait des blessés à cause justement de ces joueurs qui avaient glissé, qui s'étaient tordus le cul. Hein? Non, certainement les chevilles. Cette équipe l'adopte et ça devient une des chaussures les plus populaires, quoi. Carrément, l'équipe des JO se met à les porter. Jusqu'à un moment, il y a une équipe qui gagne le championnat de NBA. C'est après cette victoire qui change le nom de la basket. Et c'est là qu'est née la Superstar. Petit aparté, on commence à voir un peu la forme de la pointe de la shoes. Ça se trouve, c'est le talon.
Franchement, c'est super bien expliqué. Faut savoir que c'est le même mec qui fait les notices du Lego que celles de Ikea. Voilà, tu savais pas, maintenant tu le sais, c'est faux. Est-ce que vous voulez que Père Castor vous raconte la suite de l'histoire? Comme je le disais, l'histoire de la superstar ne s'arrête pas là. Mais non, c'est incroyable ce que tu me dis là. Merci pour ce jeu d'acteur en français. Acting. Oui, parce qu'en fait, dans la fin des années 70, la superstar qui se vendait comme étant une paire révolutionnaire pour le basket, etc., technologiquement supérieure, eh ben, elle se fait dépasser, tout simplement, par d'autres marques, d'autres chaussures. Et en fait, elle est un peu délaissée, voire complètement oubliée des terrains de basket. D'ailleurs, moi, à titre personnel, ne connaissant pas l'histoire, je ne savais absolument pas ce qui se passait derrière. Je savais même pas que c'était une basket pour le basket. Elle est délaissée et elle est très vite reprise par la scène hip-hop de ces années-là, notamment un groupe, Run DMC, l'anagramme de je sais pas. Ce groupe de rap, carrément, se fait sponsoriser, ça devient un des premiers groupes sponsor par la marque Adidas, voire même, je crois, sponsor tout court. C'est une paire qui s'est vraiment fait porter à ces moments-là, puis elle a été oubliée jusqu'à 2010, quand on a eu des collabs avec Pharrell, par exemple, qui sort 50 coloris différents. C'est pas sans rappeler la collab avec Nike et je crois que c'était des Dunk Low où Virgil Abloh, paix à son zen, avait sorti 50 paires de Dunk Low différentes. Enfin bref, quand j'ai vu cette collection de 50 paires de Virgil, j'avais complètement oublié en fait que Pharrell Williams il l'avait déjà fait avant avec la Superstar. C'est pas une histoire de ouf ça? Là on a carrément la shape entière. Il nous reste plus qu'à faire le devant et la languette. Et je crois même qu'ils fournissent des lacets. Alors, personne va porter cette putain de paire. Quoique, les Prochaunes pourraient, mais je crois pas que ça m'aille. Je crois pas que ce soit du 44,5. Après plus de 3 heures de construction, peut-être 2, ok, parce que je suis très lent. La voilà. Elle défonce, non? Bah, si. C'est la superstar, je suis pas un mytho. Ah! Vous voulez voir la... Ok. Quand je l'ai construit, je suis retombé en enfance. Je me suis même mis à sucer mon pouce. Et là, non, là, ça c'est juste chelou. C'est plutôt lourd, c'est plutôt massif. Ce qui est décevant, en vrai de vrai, c'est qu'on n'en a qu'une seule. Mais à l'intérieur, il t'explique qu'il faut aller sur le site de Lego pour qu'on puisse construire la chaussure de gauche. Mais ça veut aussi dire qu'il faut en racheter une. Cette chaussure, enfin, cette œuvre d'art, cette décoration m'a coûté la maudite somme de 70 €. Alors oui, les Lego, c'est très cher, on va pas se mentir. Elle était en promotion, normalement je crois qu'elle coûte plus 100 €. Donc voilà, je pense que vous pouvez la trouver pour pas très cher. C'est plutôt très plaisant à faire et le résultat est dingue. Le résultat est carrément incroyable, mec. C'est carrément incroyable, mec. Enfin voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Pour ma part, cette chaussure va finir dans mon décor juste derrière moi. Qui sait, peut-être qu'un jour, on construira le Destroyer à 700 € de Lego Star Wars. Je ne pense pas. Enfin bref, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Do you remember?